Ouais, salut tout le monde, c'est Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une petite fiche d'élevage. Alors, comme vous avez pu le constater, ce sera une petite fiche d'élevage sur les Messor barbarus. Alors, c'est une espèce normalement qui est conseillée pour les débutants, donc qui est assez simple à maintenir et qui se développe relativement rapidement. Si bien sûr on maintient les bonnes, si bien sûr on a les bons paramètres, etc., qu'on est bien renseigné. Donc, alors c'est une espèce que l'on retrouve essentiellement dans le bassin méditerranéen. C'est une espèce granivore, bien sûr, donc elle se nourrit de graines essentiellement. Mais un petit apport protéiné ne fait pas de mal à cette espèce. Bien au contraire, cela permettra d'avoir de beaux gros majors. Donc cette espèce a des castes. Donc oui, on va dire comme ça, que c'est des castes. Donc elle a 3 castes différentes. Donc la minor, la fourmi la plus répandue, comme vous pouvez le voir ici, là, les plus petites. Les médias, donc ce sont les fourmis moyennes, donc de cette taille-là, là, celle-là, vous pouvez la voir. Celle-ci. Et nous avons les majors qui sont beaucoup plus gros. Alors les majors seront là essentiellement pour casser les graines qui sont grosses, les grosses graines, ou pour défendre le nid plus facilement. Donc c'est une espèce qui est également foreuse, donc il faudra blinder le nid obligatoirement. Sinon sans ça, vous allez vous retrouver avec un nid avec plus de trous de ce qu'il y en avait avant. Alors voilà, là, comme vous pouvez le constater, il y a un petit major, là, le gros major ici, là, la grosse tache noire. Voilà, ça c'est un gros major. Donc revenons-en où on en était. Donc c'était, oui, voilà. Donc c'est une espèce essentiellement granivore, mais qu'on peut donner des protéines, comme je l'ai dit. Elle se retrouve au bassin méditerranéen. Donc le nid, oui, voilà. Le nid, faut le blinder à tout prix. Le blinder, sinon vous allez vous retrouver avec plein de petits trous, enfin le nid perforé de partout, car c'est une espèce foreuse. Alors le nid, l'humidité du nid, c'est simple, c'est à peu près entre 25 et 50%. Donc c'est une espèce assez tolérante aux erreurs d'humidification, néanmoins. Alors niveau température, elle est également tolérante, elle prend entre 25 et on va même dire, pour être très large, on va dire entre 22 et 28 degrés. Donc voilà, donc elle est relativement très tolérante au point de vue des erreurs des débutants. Donc voilà, on peut essentiellement la nourrir avec des graines, mais comme je l'ai dit avant, des petits grillons, enfin un apport protéiné est le bienvenu afin de bien développer les larves. Alors concernant la diapause. Alors pour la diapause, certains ne donnent pas de diapause à l'espèce, malgré que ce soit une espèce endémique. Moi je ne l'aurais pas fait de diapause personnellement, mais elle se porte plutôt très bien. Donc c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, on va dire. Certains vous diront que c'est obligatoire car c'est une espèce endémique. Moi, j'ai vu que j'en ai pas fait et puis ça s'est très bien passé. Et ça se passe d'ailleurs très bien aussi. Bon, par contre pour l'hiver, j'ai simplement fortement diminué les apports en nourriture pour simuler quand même un hiver. Oui, donc pour ceux qui veulent faire l'hivernage, c'est entre 5 et 18 degrés pendant 3 mois. Donc mettez-les dans une cave ou un garage et puis, pendant 3 mois et cela devrait suffire.
Donc il ne faut surtout pas oublier de bien humidifier le nid pendant l'hivernage. Pendant l'hivernage ou la diapo, c'est le même procédé. Oui, alors une colonie mature peut atteindre 20 000 individus. Donc ça après c'est relatif, hein, c'est juste une moyenne que l'on a constatée. Donc c'est à voir. Alors là, comme vous pouvez le voir, elles ont mis tout le couvain ici. Alors, au point le plus chaud. Et le plus étrange, c'est qu'il est au sec. Parce que ce nid-là est totalement sec. Donc je sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis là. Bon, simplement parce que c'est le point le plus chaud sûrement. Donc voilà, donc je pense que j'ai terminé pour cette petite fiche d'élevage sur les Messor barbarus. Donc c'est une espèce très simple à élever, recommandée pour les débutants, tout comme pour les expérimentés, car elle est quand même intéressante à observer, avec ses différentes castes, ses recrutements, etc., pour aller chercher les graines. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!